Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo, un petit JT Actu OM tranquillement. C'est la trêve internationale, il n'y a pas énormément d'actualité, mais il y a plusieurs sujets que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, supporters marseillais, supportrices marseillaises, installez-vous tranquillement. Supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes les bienvenus aussi. Tant que vous êtes respectueux dans les commentaires, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit. Ça donne de la force et je vous remercie beaucoup, la famille OM. Voilà. Allez, on démarre ce petit JT. Voilà, pour l'instant, j'ai que les feuilles, tu vois. J'ai plus de cahier. Le cahier, on l'a terminé. Voilà, avec les notes, il n'y a plus rien. Voilà, les gars. Faut que j'ai acheté un cahier. Absolument. Bon, allez, on continue avec donc le classement à la 7e journée de Ligue 1 et on peut avoir des regrets, voilà, clairement, parce que tu es 3e avec 14 points, tu es à 3 points du PSG, bon, Monaco 19 points, hein. Monaco, faut faire attention les gars. Faut faire attention à Monaco parce qu'on parle pas beaucoup d'eux, mais là je vous le dis, ils sont plus que bien, c'est une très belle équipe Monaco, donc va falloir faire attention à eux. On a Reims qui nous colle aussi avec 14 points. Lille, 13 points. Donc bon, ça se resserre. Voilà. Ces 2 points perdus contre Angers, on va les regretter. Alors moi, je dis pas comme tout le monde, ouais, on a perdu 5 points en 2 matchs. Tu as perdu 3 points à Strasbourg, 2 points contre Angers. Ça peut arriver de te manquer. Allez, on a perdu à Strasbourg. On a fait un mauvais match, on a perdu, ok. Contre Angers, il fallait se rattraper. Voilà, contre Angers, il fallait prendre ces 3 points. On l'a pas fait, on a fait un jeu dégueulasse. Hein. Voilà, faut dire la vérité les gars, faut dire les termes. Des joueurs pas en forme. Greenwood, Enrique, Mopé, Wai, Højbjerg, tout ce que tu veux. On n'était pas en forme du tout dans ce match-là, alors que bon, t'as qu'un match par semaine. Hein. Donc faut arrêter de me dire que les joueurs ils sont pas en forme physiquement, ils sont pas en confiance, ok, mais qu'ils sont pas en forme physiquement, ça par contre les gars, je peux pas l'accepter. On n'a qu'un match par semaine, on n'a pas de Coupe d'Europe. Voilà, donc faut arrêter. Il faut que les joueurs aussi élèvent le niveau et qu'ils reprennent cette confiance. Voilà. Donc oui, moi c'est 2 points contre Angers qui m'énervent, tu vois. Parce que là, tu aurais pu avoir 16 points, à la limite, tu vois. 16 points, ça va. Tu serais 1 point de Paris, à 3 points de Monaco. Là, tu as Montpellier, Marseille, Marseille-Paris. Tu vois, c'était un peu mieux. Donc bon, on verra bien par la suite. Le prochain match, c'est Montpellier OM. Regardez Montpellier, hein, c'est comme Angers, hein, c'est au fond du trou. Ça gagne plus depuis je sais pas combien de temps. Donc faut pas les relancer. On a relancé Angers. Maintenant, il faut pas relancer Montpellier. Il va falloir s'imposer là-bas parce qu'après tu reçois Paris. Hein. Voilà. Et moi j'ai envie de faire un gros match contre Paris. Donc pendant cette trêve internationale, il faut que tout le monde se mette la tête à l'endroit. Ok les gars? Parce qu'on peut pas laisser... On peut pas perdre des points comme ça bêtement. Voilà, il faut arrêter avec ça. Mais bon, on verra bien, les gars. Après, vite fait, j'en ai parlé dans mon débrief, mais les Roberto De Zerbi d'émission, s'il vous plaît, arrêtez vos conneries, les gars, s'il vous plaît. Vous faites du mal en faisant ça. Voilà, honnêtement, hein, les gars. Je suis pas là à tout savoir, à être la voix de je sais pas qui. Non, pas du tout. Mais s'il vous plaît, arrêtez avec les Roberto De Zerbi d'émission. Les gens qui pensent ça... Heureusement, vous n'êtes pas à la tête du club, hein, parce qu'on va en national direct avec vous. Hein. Je vous le dis, hein. Au bout de la 7e journée, parce qu'on a fait 2 mauvais résultats, vous voulez virer De Zerbi? Certains supporters de l'OM, mais vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que c'est sérieux ça? N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, mais vraiment. Ça m'énerve aussi, tu vois, mais j'ai pas envie de m'énerver aujourd'hui. Oh, deux mauvais matchs, ça y est, ils veulent virer De Zerbi, les gens. Vous avez craqué, les gars. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Regardez, comme je t'ai dit, regardez Arteta avec Arsenal, le boulot qu'il fait depuis des années. Liverpool, Jürgen Klopp, le boulot qu'il a fait là-bas. Non, voilà, il faut de la patience, les gars. Il faut du travail. On est en train de construire quelque chose. Il faut être patient, il faut travailler, il faut être solidaire. C'est comme ça, les gars. Roberto De Zerbi, c'est un excellent coach et il va trouver la solution. Il va trouver la solution. Moi, j'en suis sûr. Il faut lui faire confiance. Voilà, c'est pas au bout de 2 matchs ratés qu'il faut demander sa démission. Il faut arrêter d'inventer les conneries, là. Arrêtez, s'il vous plaît, sincèrement. Voilà. Allez, on continue
Raymond Goethals, né le 7 octobre 1921. Il aurait fêté ses 103 ans aujourd'hui. Raymond Goethals, entraîneur légendaire de l'Olympique de Marseille, surnommé le sorcier belge, tu vois. Et donc voilà, une pensée pour lui aujourd'hui. Et ne pas oublier que c'est le seul coach à avoir fait gagner la Ligue des Champions à un club français, l'Olympique de Marseille. Donc voilà. Donc, Raymond Goethals, on pense toujours à toi et tu seras un entraîneur légendaire à vie. Voilà, pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, les gars, Jonathan Rowe, faut qu'il soit titulaire. Je vous pose la question. Dites-moi votre avis en commentaire. Mais chaque fois qu'il rentre, il fait des différences. Là encore, contre Angers, c'est lui qui rentre, c'est lui qui marque. Il apporte du danger, il a vraiment des qualités. Alors, est-ce qu'il faut le faire jouer sur le côté gauche? Est-ce qu'il faut le faire jouer sur le côté droit, mettre Greenwood en 10? Est-ce qu'il faut le faire jouer en 9? Roberto De Zerbi, c'est toi le coach. À toi de prendre la décision, mais contre Montpellier, tous les supporters de l'OM, on réclame Jonathan Rowe titulaire. Voilà, il faut qu'il soit dans le 11 de départ. Il faut qu'il ait sa chance. Voilà. Ensuite, les gars, on a une déclaration de Ravanelli qui nous déclare qu'il aurait pu entraîner l'OM en 2012, mais le club a préféré prendre Elie Bopp. Donc Ravanelli, à l'époque, il avait vu Vincent Labrune, il avait discuté avec lui, etc. Finalement, ça ne s'est pas fait, ils ont pris Elie Bopp. Donc voilà, il a dit maintenant, enfin, je l'ai pas pris en mauvais termes, voilà, il a respecté le choix de Labrune et aujourd'hui, Ravanelli est à l'Olympique de Marseille et ça nous fait plaisir. Il est dans la direction de l'OM et je suis très content. Voilà. Ensuite, les gars, regardez ce jeune attaquant de 17 ans, Robinho Vaz, attaquant avec la réserve de l'Olympique de Marseille. C'est 4 buts en 5 matchs. C'est le joueur qu'on avait pris de Sochaux. Pour ceux qui regardent mes vidéos mercato de cet été et tout, on avait pris 2 joueurs de Sochaux. Et cet attaquant-là, il est en train de faire du bon travail avec la réserve de l'OM. Il marque des buts, il est intéressant à surveiller dans l'avenir. Mais en tout cas, voilà, c'est bien. Continue à travailler. Peut-être un jour l'équipe première. C'est ce qu'on souhaite tous pour toi. Et c'est bien, continue comme ça. Ensuite, on a aussi le jeune Marseillais Gaël Lafont qui est sélectionné avec l'équipe de France U19. Donc ça fait plaisir aussi pour le petit Gaël Lafont. C'est vrai qu'on aimerait le voir un peu plus. Hein. Les jeunes comme Sternal, comme Lafont, comme Selami, que j'aime beaucoup. Alexis Koum aussi, l'arrière gauche, qu'on a recruté de Auxerre, qui est très très bon. Voilà, c'est des jeunes, j'aimerais qu'on leur donne un peu plus la chance, qu'on les fasse rentrer un peu plus souvent, qu'on les intègre un peu dans l'équipe première, mais bon. C'est vrai qu'après, entre la réserve et le monde professionnel, on va dire, il y a un monde d'écart, quoi. Mais bon, ils ont signé pro, hein. Lafont, il a signé pro. Bacola, je crois que c'est fait aussi, il a signé pro. Selami, je crois qu'il a signé pro aussi. J'ai des doutes, par contre, sur Selami. Mais voilà, intégrer les jeunes un peu plus, ça serait bien aussi. Ensuite, les gars, donc Mbemba, sanction financière encore une fois de l'OM pour Chancel Mbemba, mais il pourrait réintégrer le groupe pro après la trêve internationale. Alors attention, là on nous dit que Chancel Mbemba ne veut pas en rester là, il veut saisir la commission juridique de la LFP pour faire annuler sa dernière sanction. Donc voilà, alors ok, il va réintégrer le groupe pro, mais est-ce que Roberto De Zerbi va l'aligner dans les matchs? Ça, j'ai vraiment des gros doutes. C'est triste comme ça se termine avec entre Mbemba et l'Olympique de Marseille, c'est triste. Mais voilà, j'ai pas tellement d'avis sur ça. Moi, il y a des choses qu'on ne sait pas aussi. Est-ce que le joueur a raison? Est-ce que le club a raison? Je vais laisser le club gérer tout ça. Moi, je vais pas me mêler de cette histoire-là parce que il y a des choses qu'on ne sait pas, les gars. Voilà. C'est vrai que ça fait quelque chose, tu vois. Si on parle que sportif, aujourd'hui, Chancel Mbemba, il est titulaire 100 fois dans ta défense. Hein. On le sait tous, les gars. Mais voilà, on ne sait pas ce qui se passe avec Mbemba, l'OM. Il y a eu des accrochages, il y a eu beaucoup de problèmes. On va laisser le club gérer tout ça. Ensuite, on va parler de Mercato. On a des scouts de l'Olympique de Marseille qui étaient en Italie la semaine dernière pour observer Reda Belayan. Donc Reda Belayan, c'est un joueur de 20 ans, il est marocain, il a été sélectionné là pour la première fois avec le Maroc. C'est un milieu central, milieu défensif, il joue à l'Hellas Vérone, il est formé à l'OGC Nice.
Je crois que l'Hellas Vérone avait payé 500 000 euros, un truc comme ça, pour le faire venir. Donc écoute, moi j'ai pas d'avis sur ce joueur-là, je ne le connais pas, hein, donc je vais pas inventer, vous dire c'est un phénomène, il est trop fort, les gars je connais pas. Donc c'est un jeune joueur, qui est déjà qui va avoir sa première sélection avec le Maroc, donc à surveiller peut-être pour le mercato de janvier, je ne sais pas. Mais on peut voir voilà que l'OM a des vues sur ce jeune joueur-là. Voilà. Ensuite, les gars, regardez cette déclaration de Marcel Desailly sur chez RMC Sport, il me semble. Bon, il nous parle un peu du collectif de l'OM, etc. Et ensuite, il nous fait cette déclaration où il nous dit que si l'OM arrive à garder cet effectif et à ajouter des internationaux de premier plan, ça peut être pas mal. Ben justement, Marcel, justement, il y a eu cette folle rumeur qu'on va évoquer ensemble. Après, on va finir cette vidéo sur ça. Paul Pogba, incroyable les gars. Je suis comme vous, hein. Quand j'ai vu cette info-là, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Paul Pogba, c'est impossible, c'est n'importe quoi. Mais après, je me suis fait ma petite gamberge et j'aimerais savoir votre avis. Donc là, on nous dit que Paul Pogba, normalement, il va résilier son contrat avec la Juve. Ils sont en train de s'arranger avec la Juventus, donc Pogba va être libre. Voilà, ça déjà, c'est pas mal, tu vois. Ensuite, on a cette déclaration de Patrice Evra qui conseille Pogba à l'OM. Patrice Evra, il fait les agents maintenant. Merci Patrice pour ce petit travail que tu es en train de faire. Et carrément, on a Patrice Evra qui nous dit je vais appeler Mehdi Benassia. Voilà, je vais appeler Mehdi Benassia pour lui proposer Pogba. Tu vois. Là, on nous dit aussi que logiquement, Pogba pourrait reprendre la compétition au mois de mars. Donc, c'est-à-dire après le mercato d'hiver, etc. Est-ce que vous validez si on a l'opportunité de faire Paul Pogba, par exemple, au mois de mars, gratuitement? Est-ce que vous validez cette piste-là, sachant que ça fait, je sais pas, je crois 2 ans, hein, 1 an et demi ou 2 ans qu'il n'a pas joué? C'est un pari à relancer. C'est un joueur à relancer. On sait que qu'il aime l'OM. Hein. Il avait fait ça, il avait beaucoup déclaré ça dans des interviews, etc. Je crois qu'il est supporter de l'OM, hein, si je dis pas de conneries. Alors ok, il n'a pas joué depuis longtemps, c'est la vérité. C'est un joueur à relancer, c'est une opportunité de marché aussi, les gars. On sait que Longoria, Benassia, ben, ils sont à l'affût hein, sur les opportunités de marché dans le mercato. Donc Pogba, ça coche toutes ces cases-là et c'est un international. Voilà, quelqu'un qui a une grosse expérience, que ce soit en club et en équipe de France. Pogba, Rabiot au milieu de terrain, ça serait beau quand même, tu vois. Après voilà, est-ce que c'est possible? Moi je pense que oui. Honnêtement, je pense que c'est possible de faire Pogba pour plusieurs raisons. Déjà avec la Juve, on s'entend très bien. Pablo Longoria, Ravanelli, Mehdi Benassia. On a de bons contacts avec la Juve. Voilà, donc on peut s'arranger peut-être avec la Juve, libérer-le, on s'arrange avec Pogba, je sais pas. Moi après je suis pas agent, c'est pas à moi de me mêler de ça. Mais déjà avec la Juve, on peut s'arranger, je pense. Après voilà, s'il résilie son contrat avec la Juve, Pogba il va être libre de signer où il veut. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas. Franchement, ça me fait hésiter parce que ça reste Pogba quand même, les gars. Ça reste Pogba. Il a 30 ans, je crois maintenant. Hein. 30 ans, il me semble. Donc, c'est pas vieux du tout. C'est un petit contrat de 2 ans en plus 1 année en option, par exemple, tu vois. Un salaire correct, il vient de reprendre. Donc, il va pas demander des 900 000 euros. Non, tu viens de reprendre. Si tu veux jouer en Europe, ben, tu as peut-être l'opportunité de l'OM. Ça peut être intéressant pour lui aussi. De se relancer et l'OM, bon, médiatiquement, on ferait un gros coup. Ça, c'est clair et net. Si on te prend Pogba, médiatiquement, c'est vrai que ça va faire parler encore une fois. Est-ce qu'il a toujours le niveau? En tout cas, lui, il est déterminé à reprendre. Il va reprendre. Il est bouillant, tu vois, Paul Pogba. Ça me fait hésiter. Ça me fait hésiter. Après, on me dit, j'ai parlé beaucoup avec des frérots, avec des supporters de l'OM, on me dit, ouais, mais Francky, Pogba, on le met où?
on le met où Pogba? On a Højbjerg, on a Rabiot, on a Rongier, on a Kondogbia. On le met où Pogba? Et c'est vrai, quand tu regardes dans le cas de 3-1 de Zerbi, c'est vrai que Pogba, ben, tu le places où? Où tu le places? Tu vois, c'est Højbjerg, Rabiot, le milieu de terrain. Ça va être ça, tu vois, logiquement. Alors moi, j'ai Gamberger. Dans un cas de 3-1, ben, tu peux le mettre en numéro 10. Tu vois, tu fais par exemple Højbjerg, Rabiot. Et Pogba juste un peu plus haut que Rabiot et Højbjerg. Tu vois, tu peux faire ça. Ou à la limite passer en 4-3-3. Vous savez les gars, entre le 4-2-3-1 et le 4-3-3, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. C'est pas une différence de fou. Hein. Donc, tu vois, en 4-3-3, tu peux mettre Højbjerg en numéro 6 et faire Rabiot, Pogba. Un gaucher, un droitier. Voilà. Donc, tu peux le caler dans l'équipe. Hein. Voilà. Après, est-ce qu'il va être en forme physiquement? Est-ce qu'il va pouvoir jouer tous les matchs? Ça, c'est un autre délire. Mais voilà, ça peut être une opportunité pour l'OM et cette piste, moi je pense que c'est possible. Honnêtement, je pense que c'est possible. Après les gars, attention, je t'ai pas dit Pogba il va signer à l'OM. Écoutez ce que je suis en train de vous dire, hein, les gars. Je t'ai pas dit que Pogba il va signer. Mais c'est une piste que j'ai envie d'y croire. Voilà. Après, je t'ai dit, si demain il signe pas, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux te dire, je vais pas, c'est pas grave. Mais ça peut être une bonne opportunité pour l'OM. Même si tu as un Pogba à 80% de ses moyens, ça reste fort. Un Pogba à 80%, ça reste fort. Tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà les gars. J'ai vu cette rumeur-là. Donc je t'ai dit Evra qui va appeler Benassia. Nous on a de bonnes relations avec la Juve. Pogba il aime l'OM. Voilà, il y a tout qui est lié aussi. Tu vois. Moi j'y crois. Honnêtement c'est une piste... J'ai envie d'y croire. On verra bien. On va suivre ce petit feuilleton ensemble, les gars. On verra bien. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, les gars. On a fait un petit peu le tour de ce petit JT. Hier, j'ai fait un live aussi sur ma chaîne YouTube où on se fait un peu des carrières avec l'OM sur FC25. Donc ce soir aussi, je pense que je vais faire des lives. On va se faire un petit peu des lives. On joue un peu. On essaye de remonter l'OM, tu vois, bon, ça reste un jeu vidéo, ouais, tu vas me dire, mais voilà, on prend du plaisir. Donc, moi, je live chaque fois entre 22h et 23h. Donc, voilà, activez bien la cloche si vous voulez participer, venir avec nous dans le live. Vous nous aidez pour le mercato, vous nous aidez pour les contrats des joueurs. Voilà, c'est intéressant. Je vais me faire un petit peu de gameplay aussi sur la chaîne, je pense. Donc, voilà, la famille OM. Je vous tiens au courant, restez à l'affût. Et on a fait un petit peu le tour, les gars. Avant d'arrêter cette vidéo, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025. Vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez des tenues d'entraînement. Vous avez des survêtements. Il y a quasiment toutes les tailles. Hommes, femmes, enfants. Il n'y a pas de problème. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Mais la qualité, elle est là. Il n'y a aucun souci. Si vous commandez sur ce site... Vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. C'est un site fiable, il n'y a pas de problème. Quand vous commandez, vous mettez bien votre nom, votre prénom, votre adresse pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans les livraisons. Le temps de livraison, c'est entre 15 et 20 jours à peu près, le temps de livraison. Si vous voulez commander et avoir accès avec le vendeur, vous appuyez sur le téléphone vert. Ça va vous diriger vers WhatsApp et vous pouvez directement parler avec le vendeur pour gérer votre colis, etc. Il n'y a aucun souci, les gars. Voilà. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Le site maillogo.co et utilisez le code promo Francky. F-R-A-N-C-K-I. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Supporters marseillais, supportrices marseillaises. On se donne rendez-vous peut-être demain ou ce soir en live sur FC25 avec l'OM en carrière. On va essayer de se faire un petit peu plaisir, les gars. Et voilà. Je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez l'OM. À la vie, à la mort. Prenez soin de vous. Force et honneur aux Marseillais, aux Marseillaises et à l'Olympique de Marseille, les gars. Ciao, ciao tout le monde.